Un mot sur le leadership à 25 ans. Et là, mes deux têtes de Turc, Laure Varidel et Stephen Guilbeault. Ce sont des activistes écolos de longue date. Comment concilier ces deux gorlots-là? Laure Varidel enseigne dans une université à Montréal, puis l'autre est rendu ministre de je ne sais pas trop quoi au fédéral. Bon, Stephen Guilbeault. Nouvelle cette semaine dans la Presse Plus, vente record de pesticides au Québec. Vente record de pesticides au Québec. La quantité de vente aurait franchi le 5 millions de kilogrammes. Les amis, c'est une montagne. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Le plus vendu, devinez. José, je te dis glyphosate. Ça dit-tu quelque chose? Non, pas du tout. Alors, Daphné a écrit dans son article l'herbicide glyphosate est toujours le pesticide le plus vendu dans la province. Glyphosate, on est 4 au Québec à savoir ce que c'est. Je caricature. C'est du Roundup. OK. Ah, OK. Ah. Pour avoir du beau gazon vert, ça. La moitié de la montagne d'herbicides est vendue en ville. Ça, je ne l'attendais pas. En ville? Oui. En ville. Mais quand on dit en ville, là, c'est Montréal? Eh bien, non, mais milieu urbain. OK. Parce qu'à Québec, il y a des beaux petits terrains là, avec du beau gazon vert. Roundup! Alors, écoutez, ça tue les pissenlits, ça tue le chien dent, puis ça tue toutes sortes d'affaires, ça tue la vie dentaire. Ça tue mes lombriques, mes vers de terre. Hey, mais j'ai une question pour vous. Avec toutes les histoires de au mois de mai, on laisse pousser les pissenlits, là, y aurait-il un lien que le monde sont écœurés de voir les pissenlits, fait qu'ils se disent on va acheter du Roundup, on va cleaner ça, on va. Fait que c'est-tu une action qui empire une autre? Non. Non, c'est une gazon vert. Le gazon vert, je veux mon gazon comme ça, puis ça coûtera à l'environnement ce que ça coûtera. Deuxième exemple de leadership où on a besoin de Laure Varidel particulièrement, c'est un reportage de la ville de Lévis ce matin. J'aime autant vous le dire, c'est écœurant en calvaire à regarder. Parce que c'est du brassage d'excréments avec tout ce qui a passé dans la toilette. Et la caméra nous l'a bien montré. J'ai le cœur solide, j'ai l'estomac solide. Mais là, je dois dire que j'ai eu un petit moment de faiblesse. Pourquoi Lévis s'est permis à 6h30 le matin de nous écœurer avec le marbre? Ils sont tannés. Ils sont tannés que la toilette soit une poubelle. Laure, pourrais-tu enseigner à Montréal, s'il te plaît, qu'une toilette, ce n'est pas une poubelle? Les lingettes, ça ne va pas dans la cuvette. La soie dentaire, ça ne va pas dans la cuvette. Les tampons hygiéniques avec une corde, une petite corde, ça ne va pas dans la cuvette. Ça va dans la poubelle. Les condoms, comme dit Martin. Là, le plus gros là, qui jamme les pompes à Lévis, soie dentaire, lingette et les cordelettes de tampons hygiéniques. D'accord, il y a des brosses à dents, il y a des condoms, il y a 56 bobettes. Les brosses à dents. Les écologistes, ça ne vous tenterait pas, au lieu d'écœurer les cultivateurs avec le truie, de vous mettre le nez là-dedans, propager la bonne nouvelle,
une cuvette de toilette, ce n'est pas une poubelle. On y met seulement les choses qui se défont rapidement dans l'eau.